Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais tout d'abord vous présenter les salutations de M. Lahili, commissaire au plan, qui devait être avec nous ce matin. Malheureusement, il n'a pas pu rentrer de sa mission à l'étranger. Par conséquent, il m'a chargé de vous saluer et de participer avec vous à cette séance d'ouverture. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, c'est donc pour moi un plaisir de participer avec vous à la cérémonie d'ouverture de ce séminaire dédié à la veille et au texte en ligne, donc recherche par contenu. De grands experts et prestataires de services internationaux et nationaux ont accepté d'y participer et d'en animer les débats auxquels il donnera lieu. Je saisis cette occasion pour les remercier tous, avec une mention particulière pour les experts internationaux qui sont parmi nous aujourd'hui, en dépit de la distance et de nos obligations. Et tout particulièrement, Monsieur le Président, qui sont là, et je me réjouis de leur côté, c'est pour moi un privilège d'écouter leurs interventions tout à l'heure. Mesdames, Messieurs, depuis le temps, la société et le savoir sont indissociables, donc vous le savez, dans la mesure où la première investit le second pour promouvoir la croissance économique et le développement humain. Mais cette réalité va changer d'intensité avec le développement des sciences et des techniques, et particulièrement depuis la fin du XXe siècle. La révolution issue des technologies de l'information et de la communication a généré de nouveaux moyens de créer, collecter, traiter et diffuser les connaissances. Il est déjà courant de dire que nous sommes passés d'une économie industrielle à une économie du savoir, économie dont les ressorts sont l'éducation, la formation et la recherche, appuyée par l'utilisation marquée des réseaux d'information. L'utilisation du savoir à des fins de croissance et de développement économique a ainsi tellement gagné en efficacité et en rentabilité qu'elle est en train de devenir l'un des principaux vecteurs de valeur ajoutée, de création de richesse dans l'économie de marché. Dans le contexte de compétitivité lié à la mondialisation, les décideurs se trouvent confrontés à un développement sans précédent du volume d'informations disponibles et complexes à la fois. Ceci traduit la nécessité de recourir à des technologies de traitement de l'information pour leur permettre de s'adapter rapidement à leur environnement, d'être réactifs face aux évolutions continues et d'être proactifs en imaginant les futurs possibles. Accéder à l'information pertinente, l'exploiter au mieux et éclairer les décisions stratégiques des acteurs économiques, telle est désormais l'ambition convergente autant des acteurs publics que privés ou encore des professionnels de la stratégie, du management et de la sécurité. La matière première de base de la société du savoir est à l'évidence l'information. Il ne s'agit pas seulement de collecter et de stocker celle-ci dans des réservoirs plus ou moins informatisés, mais de la mettre en perspective pour lui donner du sens et surtout en faire un facteur de décision et d'action. Dans ce contexte d'émergence de la société de l'information, il a été nécessaire de développer une réelle culture de partage de l'information, de réorganiser les systèmes d'information des entreprises autour du knowledge management et la nécessité de capitaliser l'information en base de connaissances, de sens de veille informative finalisée et décisionnelle, dénommée tantôt cellules de veille concurrentielle, de veille stratégique ou encore d'intelligence économique, et s'est imposée donc également. Mesdames et messieurs, permettez-moi de vous faire état de l'expérience du ministère du Plan, du Haut Commissariat au Plan, dans le domaine de l'utilisation de nouvelles technologies d'information dans ces enquêtes. En effet, nous avons initié dans le département de grands chantiers dans le processus d'émergence de cette société de l'information en liaison avec les domaines de compétences de ce ministère. Dans ce cadre, on a d'abord initié une réflexion en vue d'élaborer une stratégie de collecte, d'exploitation et d'analyse des statistiques
sur les nouvelles technologies d'information, tenant compte des recommandations internationales des Nations Unies. Dans le même registre, nous avons introduit la technique de lecture automatique des données et des documents, donc la lecture optique, qui a permis le déploiement exhaustif des questionnaires de recensement général de la population et de l'habitat dans un délai record. On a également adopté une nouvelle technologie de collecte assistée par ordinateur pour les données de l'enquête nationale sur l'emploi, qui est une première expérience. Sachant que ces deux initiatives, la LAD, la lecture automatique des documents, et la saisie directe des données d'enquête, vont être étendues plus tard à d'autres enquêtes réalisées par ce département, ce qui nous fera gagner beaucoup de temps dans les délais de publication des résultats et aussi beaucoup de gains en termes de précision de ces enquêtes. Parallèlement, un programme ambitieux a été engagé pour la mise à niveau informationnel du Centre national de documentation. Ce programme a privilégié dans une première phase l'introduction de nouvelles technologies d'information avant de passer dans une deuxième phase au plan zéro papier et d'aboutir dans une troisième phase à la mise en place d'un pôle de veille documentaire. Dans le même ordre d'idée, et compte tenu de l'expérience accumulée par le Centre national de documentation, le Haut Commissariat au Plan a initié une étude de faisabilité pour la création d'une institution d'intelligence économique et de veille stratégique pour le développement économique et social du pays. Cette étude, qui constitue une contribution concrète de notre département à la réflexion dans ce domaine, propose plusieurs scénarios possibles par rapport aux différentes missions du processus d'intelligence économique et sera soumise prochainement au débat. Mesdames, Messieurs, le séminaire d'aujourd'hui a pour objet de présenter les méthodes et technologies facilitant l'accès à l'information et tenant compte des nouvelles exigences en matière d'analyse automatique et de diffusion d'informations. Il s'agit principalement du texte mailing. Son apport est d'autant plus notable que nous vivons dans un environnement caractérisé par la prolifération d'informations et la difficulté qui s'ensuit de pouvoir séparer la bonne information de l'information moins opportune. Nous espérons que ce séminaire contribuera à mieux faire connaître les principes de la recherche par le contenu, d'en montrer les enjeux par rapport à la veille, ainsi que ses domaines d'utilisation et ses perspectives d'évolution. En tout cas, nous concevons ce séminaire comme un espace d'échange d'idées et de réflexion sur ces questions et d'autres entre les divers acteurs qui s'y intéressent, notamment les décideurs, les chercheurs et les professionnels d'information. Je souhaite plein succès à vos travaux et je vous remercie de votre attention.